voilà, moi j'ai été aussi en Italie et je dois bien dire qu'au rayon des films du genre Lucio Fulci, Dario Argento ou Sergio Leone, on ne voyait pas beaucoup de filles comme vous. Et quand on voit un peu votre filmographie, justement, vous vous dirigez de plus en plus vers le cinéma de genre, que ce soit du côté américain ou du côté français, avec des films comme Le Deuxième Souffle et ou Doberman, évidemment. Et je me demandais un peu si c'était une influence importante qui vous a donné envie de faire du cinéma, le cinéma de genre. Et autre chose, vous disiez qu'on ne voit pas grand-chose dans la scène d'amour. Et là aussi, je me demande pourquoi continuer à accepter des rôles de, je sais pas, prostituées ou des rôles un peu trash comme ça, si c'est finalement pour ne rien montrer. Okay, so the first question was on Monica's choice of this type of genre film, a film like Doberman or this one, of well, why does she go in that direction? And also, as she was saying, in the love scene, we didn't see an actual lot of skin. His question is, why accept these type of roles as a prostitute kind of trash roles if we're not going to see anything? Moi, j'ai pas de problème avec la nudité, mais pour que les gens vont voir les films, il ne faut pas faire des films qui sont, comment dire, interdits. Et du coup, voilà, il faut que je fasse sexy, mais pas trop non plus. So for the first question, Monica, she doesn't have any problem with nudity, but to get people to come to movies, there are certain limits, so you can be sexy, but you can't show everything, otherwise no one can come see the film because it's censored. Non. And then the choix de jaune? Non, je rigole, Okay. je rigole. Non, je veux juste dire que, disons que le choix de faire des films où des fois la sensualité est très appuyée, non, ça ne me dérange pas du tout, parce que je crois que la sensualité, ça fait partie de la féminité. Et c'est vrai que j'ai fait des rôles où la sensualité est très poussée, comme dans les films de Bertrand Blier, Combien tu m'aimes, ou dans les films de Giuseppe Tornatore et Malena. Mais à côté de ça, j'ai fait des films comme Les Consuls de Pierre, où justement la féminité est vraiment représentée dans une autre manière. Et voilà. Et des films comme Agent secret, où c'est notre style de féminité. Et justement, je me dis toujours que pour une comédienne, ce que c'est intéressant, c'est de pouvoir voler d'un rôle à l'autre. Et je me dis aussi que des rôles comme ça sont très liés à un âge. Parce que dans 10 ans, je ne pourrais pas faire un film comme ça. C'est dommage. Moi, je dois dire, j'ai appris à lire sur les bandes dessinées. Et à cause de ça, je crois que j'ai une déformation par rapport à mon goût, dans le sens que quand je vois des films comme ça, la violence, ça me fait beaucoup moins d'effet que dans d'autres films, parce que justement c'est une violence de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'à cause de ça, j'ai fait beaucoup de films dans ce style. Si je pense à Doberman, si je pense à Matrix, Le Pacte des loups, parce que voilà, ça fait aussi partie de mon goût faire des films comme ça, et j'aime aussi les voir. Après, bien sûr, on fait des films violents, des fois, et on peut dire que si ça c'est dangereux pour la société de faire des films comme ça. Moi, je crois que le cinéma prend inspiration de la réalité, et pas le contraire. Et je crois que rien est plus violent de la vraie vie. Voilà. Paul Giamatti, alors, mon grand regret dans ce film, c'est que j'ai juste une scène avec lui, où je me suis très amusée, parce que quand il dit Mia piccola troietta, c'est moi que je le dis, et j'ai trouvé ça très drôle, et c'est un réalisateur, je dis réalisateur parce qu'il est trop pointu comme acteur, dans le sens qu'il a tellement de créativité, et il trouve 10 000 manières de jouer la même scène, et c'est un acteur vraiment formidable. J'ai eu vraiment beaucoup de chances à partager l'affiche avec ces deux grands comédiens, parce que quand on travaille avec des grands comédiens, on apprend et on s'améliore. J'ai grandi avec ce cinéma. Quand j'étais jeune, je regardais que des films avec Claudia Cardinal, Sophia Loren, Brigida, Monica Vitti, voilà, comme une actrice française, sûrement l'a fait avec Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jean Moreau, voilà, et du coup c'est ma culture. Et disons que même, je crois même la manière que je crois d'affirmer une certaine féminité dans les films, ça vient d'eux. Voilà, tout simplement. C'est mon italianité, ma culture, la manière aussi que je dois regarder les femmes. Et après, bien sûr, je ne peux pas faire des comparaisons, moi, parce que
À l'époque, ces femmes-là, elles faisaient des carrières tellement incroyables, sans besoin de faire des films étrangers, parce que c'était les films italiens qui leur donnaient la possibilité d'avoir des carrières internationales incroyables. Aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. Du coup, comme je dis toujours, si une actrice italienne veut faire une carrière internationale, elle doit faire des films en France ou en Amérique, parce que c'est très difficile d'avoir des films italiens qui voyagent dans le monde entier comme c'était à l'époque. Moi, je crois qu'en Italie, il y a beaucoup de talents. Je crois que le problème italien, c'est un problème plutôt économique et politique. Et c'est sûr qu'en Italie, on produit 18 films par an, alors qu'en France, par exemple, on peut faire l'exemple de notre pays européen, il y a 250. Du coup, c'est très compliqué de trouver beaucoup de beaux films, alors que les numéros des films produits est si réduit. Voilà, c'est ça les problèmes. Après, voilà, on a des super bons réalisateurs et de temps en temps, il y a aussi des films italiens, comme cette année, il y avait Romanzo Criminale, voilà, qui a eu un beau succès en France. Et moi, je viens de finir, par exemple, les films de Marco Tullio Giordana, qui avait fait les meilleures années. Et voilà, Marco Tullio aussi, c'est un super metteur en scène, comme Sorrentino, comme plein d'autres beaux metteurs en scène. Mais c'est sûr que c'est dur d'exister dans une économie, une politique qui ne permet pas de vivre au cinéma. Okay, so I think